Coucou amis poissons, c'est à votre tour pour votre guidance du mois d'avril 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, aux personnes qui vont visionner cette guidance si elles sont poissons en signe lunaire et ascendant. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe. Il se peut que certains messages dans certains domaines ne s'appliquent pas à votre situation, c'est tout à fait normal. Pour une guidance personnalisée, vous avez mon adresse dans la barre d'infos se situant sous la vidéo pour avoir une consultation avec moi. Allez, c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies et leurs messages. Ensuite, on ira voir avec le tarot de Marseille quelle est votre énergie à vous avant d'aborder les domaines pro et relationnels. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Ici les poissons, alors on vous parle de la carte Stand Still, c'est-à-dire ici on va vous demander de rester sage un petit peu ce mois-ci, de ne pas bouger pour l'instant là où vous êtes. Il y a une raison de ne pas être dans un mouvement trop rapide, en tout cas. On va vous demander d'être dans l'observation ici. Alors, on va aller voir justement, en dos de deck, on vous parle de communauté. On verra si cela repasse un petit peu dans votre guidance au niveau des cartes, revient. On va aller voir votre énergie à vous également avec le tarot de Marseille. On va aller éclaircir tout ça. Alors, quelle sera l'énergie des poissons? Pour avril 2023, pour les poissons. Alors, vous avez la carte de l'ermite. Bon, bah écoutez, entre le fait de ne pas bouger, d'observer, d'être dans une grotte également, j'ai l'impression que l'oiseau ici, ou en tout cas, il n'est pas forcément dans une grotte, il est sous des arbres ici. Mais il s'est mis à l'écart et l'ermite se met également à l'écart pour réfléchir, pour trouver des solutions à ses réponses, à ses questions. Trouver des solutions, à des réponses à ces questions, et non pas des solutions. Vous êtes en pleine réflexion, en quête de connaissances également. On va aller voir un petit peu dans le domaine, dans un premier temps, de votre activité, voir ce qui se passe pour vous. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, cela peut vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, voire spirituelle, peut-être de votre vie plus personnelle, ou pourquoi pas d'un projet, d'une discipline, d'une passion. Vous l'adaptez par rapport à votre situation, bien évidemment. Cela ne pourra pas résonner de la même manière avec toutes les personnes qui sont poissons et qui regardent cette vidéo. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on vous parle ici d'un partenariat, d'une alliance. On est sur un 3 de bâton. Donc, il y a du mouvement, il y a de la fertilité. Il y a des choses qui prennent forme par rapport à un projet, le fait de s'associer à quelqu'un d'autre, d'obtenir peut-être un service, une main tendue, une aide pour avancer dans un projet en tout cas. On parle de partenariat et de récolte matérielle ici. Avec le 9 de Pentacle. La récolte matérielle, le fait de profiter de ce que l'on a gagné par son propre travail, ses propres efforts et non pas par l'extérieur ici. On va regarder, approfondir avec le Morgan Greer.
Allez, on prend celle qui arrive. Alors, dans un premier temps, vous avez le roi de coupe, suivi du page, donc le valet de bâton, et de la justice. Alors, ici, ce que j'en comprends, c'est qu'en effet, vous devez réfléchir et être prudent avec l'ermite. On a cette forme de sagesse, de connaissance, justement, on prend son temps. Pour justement aller vers quelque chose, mais on vous dit que pour l'instant c'est peut-être pas le bon moment de signer un contrat, un partenariat, de faire attention. On voit que vous êtes très motivé, simplement il faut prendre votre temps et comprendre un petit peu quelles en sont voilà, les conséquences sur le long terme. Ici, la justice va vous parler de vérité, de justesse, de justice, de prise de décision, de faire le bilan par rapport à quelque chose. Pourquoi pas une signature de contrat, mais je n'ai pas encore d'autres éléments qui me parlent de signature, hormis cette carte. Pourquoi pas ici avec le 3 de bâton, on vous parle d'alliance, de partenariat, le fait de se regrouper ici. En tout cas, il y a quelque chose de fertile. Vous vous destinez vers quelque chose de nouveau qui vous plaît beaucoup. Vous êtes très passionné, motivé ici. Peut-être dans un niveau qui touche à la beauté, à l'artistique, à l'esthétisme, à la créativité. En tout cas, on voit que vous êtes très inspiré, motivé. Vous êtes dans une forme de communication également par rapport voilà, à peut-être le fait de s'engager vers quelque chose de nouveau au niveau d'une activité, d'une passion, d'un hobby, d'une discipline. Pourquoi pas spirituel ici avec le roi de coupe ou en rapport avec peut-être la médecine, la thérapie, les soins, mais également tout ce qui touche à l'art. On va l'approfondir en dos de deck. Eh ben, vous en avez des bâtons, vous êtes dans l'action, mais on vous dit attention ici, n'allez pas trop vite, d'accord? Observez, obtenez le plus d'informations possible avant de vous lancer. Mais en tout cas, on voit que vous êtes déterminé, vous êtes volontaire, vous êtes motivé, passionné, vous voulez aller jusqu'au bout de votre objectif et on voit que vous êtes très bien organisé, ou du moins c'est le conseil qu'on vous donne. Organisez-vous bien avant de signer quoi que ce soit, avant de partir sur la route. On voit que vous êtes quelqu'un de visionnaire, vous préparez vos plans, c'est très très bien. Oui, j'ai le cavalier de coupe. Après, on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime ici au niveau émotionnel. Vous avez envie d'aller vers un projet, vers quelque chose qui vous passionne. Ça ressort beaucoup ici. Mais attention, surtout, trouvez vraiment une forme de vérité ici parce que on vous dit justement de faire... voilà, il y a quelque chose à comprendre ici, d'accord? Pesez bien le pour et le contre avec la justice. On va aller voir maintenant avec le petit oracle une impulsion positive avec la numérologie pour aller voir un autre message concernant ce domaine, concernant en tout cas la guidance de ce mois-ci. Alors, pour vous amis poissons, il y a 3 messages, ça fait un petit peu beaucoup. Bon. On vous dit, j'expulse ma nervosité, j'agis, sport, hobby, activité pour me permettre d'être plus calme. Peut-être qu'on vous encourage justement à être dans une forme d'activité pour canaliser votre nervosité. C'est pas impossible ici puisqu'on a beaucoup de signes de feu, de passion, peut-être une discipline, un sport avec les bâtons pour retrouver justement d'être plus calme. Et ici c'est la carte du calme, stand still, c'est vraiment rester à sa place, ne plus bouger, observer ce qui se passe. Et on vous dit, je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Il y a beaucoup d'actions et de décisions ici, hein. On vous parle également de vous rendre utile. Je me rends utile, je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas.
Donc ça peut représenter le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui est bienveillant, qui offre de son temps, de son énergie pour écouter les autres, les aider, les conseiller. Et on vous dit, je lui propose de l'aide, je me sentirai plus beau de l'intérieur. Je dépense mon énergie. Bon bah écoutez, je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition, je me sentirai tellement mieux après. Bon, bah, vous avez beaucoup d'énergie à revendre ici, les poissons, ce mois-ci. C'est exactement tous les messages dont je venais vous parler. C'est pour ça, en fait, qu'on vous conseillait de canaliser votre énergie, d'être plutôt dans une forme de réflexion, de méditation, telle l'ermite, de vous mettre un petit peu à l'écart, parce que vous semblez un petit peu tout feu, tout flamme au niveau de votre énergie ici. Donc attention, essayez de vous canaliser, n'allez pas trop vite, c'est ce que je vous disais, même si c'est pour prendre une décision, etc. Il n'y a pas de rush ce mois-ci, d'accord? Canalisez-vous avec le sport, avec le yoga, voilà, d'accord? Vous avez besoin de vous canaliser, de mettre un petit peu cette énergie et cette nervosité de côté. Alors, on va aller voir maintenant justement au niveau relationnel. Alors ici, cela s'applique au domaine amical, sentimental, familial et pourquoi pas avec les collègues si vous travaillez en équipe. Donc voilà, cela s'applique vraiment à toutes sortes de relations. Appliquez le message par rapport à votre situation personnelle. Alors pour les poissons, s'il vous plaît, pour avril 2023. On vous parle de gagner ou de perdre ici, justement. Alors, ça revient à canaliser un petit peu son énergie, son mental, puisqu'on vous parle de gagner ou de perdre, mais avec le 5 d'épée, c'est une carte qui pique pas mal. C'est le fait de vouloir dominer l'autre. C'est une question d'ego, hein. C'est les petites batailles, les phrases qui piquent, le fait de vouloir avoir le dessus sur une situation au niveau de la communication, mais ça peut passer également par le physique. Donc faites attention à vos faits et gestes, à vos paroles, à tout ce que vous exprimez, et de ne pas vouloir être dans une situation de domination par rapport à l'autre ou aux autres et vouloir gagner à tout prix une bataille. Dans quel but vous voudriez gagner cette bataille? D'accord? Posez-vous la question jusqu'où vous voulez aller. Vous risquez de perdre peut-être les gens que vous aimez, à vouloir avoir raison à tout prix sur quelque chose, par exemple. D'accord? Donc faites attention à votre nervosité, à canaliser votre énergie. Ici, on vous explique un petit peu avec cette carte de faire attention, de ne pas aller trop loin, dans l'idée de peut-être, alors oui, gagner peut-être dans une communication, le fait de faire taire les autres en face de vous, mais vous sentirez peut-être un petit peu plus fort dans le pouvoir, or vous allez perdre des personnes, d'accord? Faites bien attention ce mois-ci quand même. On va regarder et compléter avec un autre jeu. Bah alors les poissons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous anime comme ça? D'où sort cette énergie incontrôlable? Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, au mois d'avril, au niveau relationnel. Allez, il y a celle-ci qui veut venir. D'accord. Alors, il y en a une autre qui est là. D'accord. Alors, déjà ici, ce que j'en comprends, et on a en plus le 7 de bâton. Vous êtes dans le fait de vouloir vous battre ici, vous persévérez, hein, vous signez et persévérez, comme on dit. Ici, en fait, on vous explique... alors, je peux comprendre, il y a plusieurs options, il y a plusieurs choses qui vous font envie. Faites attention, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui brille n'est pas fait d'or, hein. Donc si vous avez plusieurs options, plusieurs choix au niveau relationnel, sentimental ce mois-ci, ou plusieurs directions à prendre, vous ne savez peut-être pas quoi choisir dans vos relations, dans quelle direction aller, faites attention de faire le bon choix, ne vous laissez pas aveugler. On vous parle de gagner ou de perdre, peut-être qu'en vous faisant peut-être un petit peu berner par les illusions, vous allez le prendre mal et vous allez vouloir prendre une revanche, c'est ce que j'en comprends. Donc faites attention.
Ici, vous avez le 8 de coupe. On vous dit qu'il est peut-être plus préférable de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient pas, qui est plutôt dans une forme de déception ou le fait de se sentir restreint dans une situation. On vous dit qu'il est mieux de quitter et d'aller chercher son bonheur ailleurs, l'abondance, la prospérité émotionnelle ailleurs, dans une autre direction, plutôt que de vouloir se battre envers et contre tout pour... quel résultat au juste, d'accord? Parce qu'ici on voit que vous faites de la résistance quand même. C'est ce que je comprends. Vous faites de la résistance, vous persévérez. Or, il serait mieux d'être comme la carte ici, stand still, d'être comme le pendu dans une forme de réflexion, d'observation et de prise de recul, les poissons. Donc attention ici, d'accord? Je vais compléter ici. Alors déjà, on va aller voir avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le message ici pour les poissons? Oh là, ça en fait beaucoup. Je vais prendre celui-ci. Alors, c'est le premier qui était tombé. J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. Alors oui, elles sont assumées. Attention de ne pas vous tromper. Je vous parlais de savoir faire le bon choix, de ne pas regretter, mais surtout de ne pas l'avoir mauvaise ce mois-ci, d'accord? Parce qu'ici, c'est à double tranchant. Une fois que... voilà, que la bataille est terminée, voilà, vous êtes face à vous-même, d'accord? Donc attention de ne pas aller trop loin. Vous pouvez assumer vos choix en toute honnêteté, mais voilà, on vous dit j'ai le pouvoir de prendre mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. À vous de voir, d'accord? Ça, en tout cas, ça résume bien la situation. Je vais prendre celui-ci maintenant, l'oracle de l'union sacrée. Alors, pour les poissons, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les conseils pour nos amis poissons? Ça risque d'être un mois tout feu, tout flamme. On vous parle d'une rencontre, les poissons, d'une nouvelle relation et d'ouvrir son cœur. Alors... on vous parle également de repartir de zéro et de passer à autre chose par rapport à une relation. Alors soit vous écrivez une nouvelle relation et on vous parle d'une nouvelle rencontre, soit vous repartez de zéro avec quelqu'un, vous passez à autre chose mais vous repartez, voilà, vous effacez un petit peu, vous repartez de zéro dans votre vie sentimentale. Alors pour les poissons, encore un message s'il vous plaît. Alors, il y en a trop. Vous cherchez le bonheur, les poissons, la joie de vivre. On vous parle de saisir le moment présent, de ne pas penser au futur ou au passé, d'être dans l'abondance, voilà, de savourer le moment présent, comme ce chien ici qui savoure et hume l'air sur la route. Voilà, on prend le temps de prendre du plaisir dans le moment présent, d'être dans ce que l'on fait. Alors ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Ici c'est le même message, on vous dit de passer à autre chose, voilà, on vous parle d'une nouvelle relation, de kiffer le moment, en tout cas, le moment présent. Mais pour d'autres, on vous disait justement de faire les bons choix et de quitter une situation plutôt que de se battre si quelque chose ne va plus. D'accord? On a besoin de douceur, de réconfort, de tendresse. Et on vous parle également d'être un petit peu la tête dans les nuages, de rêver sa vie et d'idéaliser sa vie. Je vais prendre maintenant les cartes lumière de Lise Bartoli pour aller voir la part d'ombre chez vous pour ce mois d'avril, les poissons. Quel est le message ici pour les poissons, s'il vous plaît? Merci. Vous avez la carte de la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc acceptez-vous tel que vous êtes, n'ayez pas honte de qui vous êtes, de comment vous agissez, acceptez-vous. On vous dit et élevez la vision que vous avez de vous. Ne vous sous-estimez pas, voilà, vous avez de la valeur. On a tous des parts d'ombre, des parts de lumière et on vous dit que le regard des autres changera également. Donc envoyez-vous de l'amour les poissons. On va aller voir le message.
Je crois qu'il est sorti pour un autre signe également, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Cela vous permettra d'avoir peut-être d'autres détails, d'affiner un petit peu la guidance pour ce mois-ci. On vous dit, vous êtes trop attaché à la façon dont les autres vous voient. Être dans l'attente de leur jugement est le meilleur moyen pour continuer à vous comporter selon leurs avis. Il est temps de sortir de l'ombre, fier de ce que vous êtes. Au niveau de la symbolique, on vous dit que la honte apparaît lorsqu'on a peur d'être mal jugé. On a l'impression que les autres vont remarquer une faiblesse ou se moquer d'un défaut. Un sentiment d'infériorité en découle le plus souvent. Les regards et les mots réprobateurs enregistrés pendant l'enfance peuvent conduire à cette dévalorisation à l'âge adulte. Notre part d'ombre a mémorisé cette gêne et pousse à tenter de la dissimuler, tout en nous maintenant dans l'inquiétude qu'un nouveau jugement négatif se produise à tout moment. Au niveau de l'interprétation, cette carte révèle que vous avez peur du regard des autres. Vous craignez qu'ils vous trouvent trop différent, trop gros, mal habillé, peu cultivé, timide. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vont fatalement percevoir toutes vos maladresses, rougissements, tremblements, alors qu'il vous arrive d'éviter les situations qui vous mettent dans l'embarras, ce qui restreint vos échanges sociaux. Au niveau du conseil, on vous dit: assumez les aspects qui vous dérangent en faisant de votre différence une force qui vous rend unique. Vous reprendrez ainsi le pouvoir sur vous-même et augmenterez votre estime de vous. Les autres vous percevront autrement. Donc arrêtez de vous dévaloriser, d'avoir peur d'être jugé par les autres. Et puis, les autres vous accepteront tel que vous êtes, mais acceptez-vous. C'est peut-être ça qui vous rend nerveux, etc. Il y a peut-être quelque chose que vous avez peur, qu'on remarque chez vous. On vous dit que vous êtes unique et de mettre en avant vos différences. N'ayez crainte. C'est pas un souci en tout cas ici. Alors, on va regarder maintenant avec le message de votre âme ici, les poissons. On vous parle d'abondance, les poissons, pour ce mois-ci. Tous mes besoins sont... comment on pourrait dire? C'est en anglais. Alors, il faut que je le traduise autrement parce qu'on ne peut pas dire comme ça en français. Mais on vous dit qu'en fait, voilà, tous vos besoins vont être comblés au-delà de vos plus grandes attentes. Donc, très bien, il y a bien une récolte, il y a bien quelque chose qui arrive. N'ayez crainte. On vous parle de tous vos besoins, pas de vos envies. C'est pas la même chose, d'accord? Allez, je fais un petit peu d'humour, mais on va aller voir avec le Gateway, le portail mystique de Denise Lynn. Alors, quel est le conseil ici pour les poissons pour le mois d'avril? Celle-ci veut venir. On vous parle de savourer les moments de plaisir. On vous dit, j'accueille entièrement le bonheur dans ma vie. Bon, bah écoutez, le bonheur, l'abondance. Ouvrez-vous au bonheur, à l'abondance. Ne soyez pas nerveux, n'ayez pas peur que l'on vous juge. D'accord? Ici, il va falloir canaliser un petit peu cette énergie, ce mental qui vous joue des tours, les poissons, ce mois-ci. On va regarder maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, les poissons, vous avez la carte du rossignol. Elle est très, très jolie, regardez. Elle vous parle de messages d'amour de l'esprit, de charme et de voix. L'affirmation est: mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. La connexion à son âme, c'est ça que vous allez chercher. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. On en revient à cet extérieur qui vous fait peur. Il y a une forme d'insécurité chez vous, les poissons, qui vous rend nerveux, en fait. On vous dit, n'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité. On en revient toujours à cette justice. Quoi qu'il arrive et
et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. C'est marrant, il est bien question de l'entourage en tout cas ce mois-ci, hein. Du fait que vous avez peur du jugement, vous êtes nerveux, voilà, on vous dit d'exprimer votre vérité, de vous montrer tel que vous êtes, d'accord, pour que tout se passe bien et de ne pas tomber dans des communications un peu piquantes, d'avoir le dessus parce que vous avez peur d'être jugé, et puis du coup vous envoyez des petits mots un petit peu piquants, d'accord, relaxez-vous ici ce mois-ci les poissons, n'ayez crainte. Je vais aller chercher un dernier message ici du petit oracle de la mission de vie pour clôturer la guidance. Alors, je le remets parce que je ne suis pas encore concentrée comme je vous parlais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez, des pistes également de réflexion. Vous pouvez également me laisser un petit mot sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, d'avoir de vos nouvelles également, et puis de découvrir les nouveaux abonnés. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et en sélectionnant juste à côté dans le petit menu le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne sur la chaîne. Allez, pour les poissons s'il vous plaît, quel est le conseil ici pour ce mois-ci? Pour nos amis poissons. Tu as une grande sensibilité, et oui, signe d'eau. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. On en revient toujours au monde et à l'extérieur, hein, les poissons. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Bon, écoutez, je crois que cette carte résume toute la guidance. Je vous la relis. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est pour ça que vous vous mettez en retrait. Vous avez peur d'être jugé, vous êtes sensible, vous préférez rester dans votre grotte. On vous dit que c'est une force, votre sensibilité, et qu'il est important de la canaliser, cette sensibilité, afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas, les émotions, d'accord? Il va falloir les canaliser grâce à la lithothérapie, par exemple, par les pierres, par des efforts, par, voilà, lisez des livres sur si vous êtes peut-être haut potentiel, que vous êtes même très sensible, vous vous sentez peut-être trop jugé, ou vous avez toujours peur des attaques des autres, ou la moindre réflexion vous fait mal au cœur. Il va falloir vraiment guérir ici avec le roi de coupe, hein, ou quelqu'un, trouver un thérapeute pour vous aider, un mentor, un coach, un ami, une bonne écoute, pour justement canaliser cette sensibilité. Ici, pour moi, lorsqu'on vous parle de partenariat et d'alliance, c'est surtout avec les autres, ne faire qu'un avec les autres, en fait. Ici, je ne pense pas que ça parle vraiment au niveau du domaine professionnel, alors peut-être pour certains, mais j'ai l'impression, c'est que, voilà, on voit deux personnes qui se tiennent la main, qui sont en alliance, qui forment un partenariat, qui sont dans l'unicité, plutôt que d'être justement dans la division. Vous voyez ce que je veux dire? Faites un avec les autres, alliez-vous aux autres. Les autres ne sont pas là pour être contre vous, d'accord? Je vais vous en tirer un deuxième, comme pour les autres signes. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Je crois qu'on vous répète 3 ou 4 fois ici, hein, de canaliser cette énergie, hein, cette sensibilité. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, merci beaucoup. Alors, vous avez période propice à la co-création, donc pourquoi pas, au final. Ça va parler aux poissons de manière différente. On vous dit, tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Simplement, je pense que pour co-créer avec les autres, il va falloir vous mettre à une forme de... alors, pas forcément de bouclier, hein, on ne vous demande pas de bloquer les énergies, mais simplement de les travailler, de travailler votre sensibilité et d'en faire une force, d'accord, pour pouvoir justement co-créer et vous sentir bien avec les autres, malgré votre grande sensibilité, les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous. Merci de liker la vidéo si elle vous a parlé, de la commenter, de vous abonner. Merci pour votre fidélité, d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous. Je vous dis au mois prochain pour les guidances par signe et tout au long de la semaine pour les guidances hebdomadaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse dans la barre d'infos se situant sous la vidéo. Ciao les poissons, à bientôt!